Arriving off Cape Town, Tom LaPerche was met by a wall of winds gusting to 50 to 60 knots along the coast. It was impossible to consider any kind of access the port. So SVR L'Azurtique had to stay on standby, hove to into the wind, waiting for better conditions. The wind eventually died down, and 4 members of the team boarded the giant Ultim later in the morning. Securing the boat and analyzing the damage are their 2 missions at the moment. LaPerche was sent ashore so that he could rest and recover with some good sleep. Et comme par hasard, c'était pas sur la zone de roulement, donc du coup, irréparable. En fait, je crois que je sais pas trop comment ça se passe, mais je sais que je suis sûr que je peux réparer moi-même. Un pneu? Ouais. Ah bah. Donc toute l'équipe du trimaran SVR L'Azurtique, on est arrivé dans la nuit, hier, donc dans la nuit de samedi à dimanche à Cape Town. Tom, il est attendu donc en fin de nuit, entre dimanche et lundi, au petit matin, donc au petit jour. L'idée pour l'équipe aujourd'hui, c'est de pouvoir organiser son arrivée, donc logistiquement, trouver exactement où est-ce qu'il va venir au ponton, trouver les Zodiacs pour l'accueillir, et puis organiser la sortie d'eau dès que possible, puisque ça va être le premier prérequis pour ensuite prendre les bonnes décisions pour la suite du bateau et pour Tom. Donc voilà, c'est plutôt une journée de logistique, de planification en attendant l'arrivée de Tom. Malheureusement, on avait déjà, avec le précédent trimaran, fait une petite escale à Cape Town lors de la Brest Atlantique, et donc on avait aussi quelques contacts de ce temps-là, et puis en rassemblant un peu les contacts de chacun dans l'équipe, voilà, on a trouvé aussi des super contacts locaux qui nous permettent de tout organiser ici, qui connaissent hyper bien à la fois la baie, les infrastructures portuaires, le fonctionnement de nos trimarans, etc. Donc ça, c'est génial de pouvoir s'appuyer sur ces gens-là localement. On a pu repérer donc, le ponton et choisir ensemble où le bateau allait pouvoir arriver, choisir l'emplacement où la grue allait se positionner, là où on allait pouvoir mettre le bateau, etc. Donc c'est assez concret, hein, on compte des mètres, on vérifie que ça passe, on s'interroge si la grue est la bonne, on regarde si les Zodiacs sont équipés des protections pour accueillir le bateau comme il faut. Pour la sortie du bateau, ce qui est compliqué, c'est que on va se mettre sur un quai qui est assez étroit, et on doit aussi laisser de la place pour que ce quai continue à vivre. Il y a un paquebot de croisière qui va arriver en milieu de semaine, qu'il faut qu'on laisse aussi accoster, dont débarquer aussi les passagers qui sont à bord. Donc ouais, pour l'instant c'est une petite interrogation sur exactement la place qu'on va pouvoir avoir pour mettre le trimaran, mais tout va bien se passer, on va trouver des solutions. On est venu, donc toute l'équipe est venue en avion hier, et puis on a aussi envoyé pas mal de matériel depuis Mer Concept. L'idée, c'est que pour sortir le bateau, on a besoin de nos berres, sur lesquelles on va pouvoir poser le bateau et le mât, qui sont vraiment spécifiques pour le trimaran. Donc ça arrive aussi dans la nuit, donc on va aller récupérer tout ça à l'aéroport dans la journée. Il y a trop d'air dans le port. Il y a le vent qui descend de Table Mountain, donc ça accélère en descendant la montagne, et c'est pile poil dans l'axe de l'entrée du port. Donc pour l'instant, l'entrée du port n'est pas praticable. Il y a trop de rafales. Des rafales à 70 nœuds dans le port. On fait un check visuel de la baie, là, voir si c'est praticable d'embarquer à bord. Auquel cas, on embarquerait une équipe à bord pour que Tom puisse débarquer, et puis on attend que le vent glisse pour rentrer au port. Et combien de personnes maximum on a besoin d'avoir à bord du Zozo? Du Zozo, on est 5 à monter à bord. 5, ok.
Je pourrais m'appeler. Je vais m'appeler sur Telegram. Allô Salut Tom. Ouais. Écoute, ça doit mollir d'ici 1 heure, on va essayer, mais voilà, on fait le maximum, quoi. You're gonna get wet there. Ok, ça marche. Bah, je passerai. Putain. C'est vrai, ouais. C'est vrai. C'est cool. Bah mince, Ça nous a fait rêver, putain. tu vois les autres qui sont encore qui sont en train de naviguer, qui sont dans l'océan Indien et on devrait être là-bas, on devrait repasser les Kerguelen et être à 30 nœuds au portant sous un anticyclone, donc je l'ai quand même dans un coin de la tête que c'est pas évident.